Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler d'un un petit add-on que j'ai trouvé qui marche sur NinjaTrader et que j'ai trouvé alors vraiment là pour le coup formidable. J'ai encore jamais rien vu de pareil. Alors c'est un add-on, c'est cette petite fenêtre qui est ici, euh, qui est un add-on au DOM de Ninja en fait. C'est une société qui fait ça, bon, qui loue leur système de trading. Mais il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti ça. Donc c'est un add-on qu'ils ont fait eux-mêmes, qui s'appelle Ninja DOM Trading. Et c'est franchement, bah voilà, j'avais jamais vu. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et alors je préviens tout de suite que je n'ai aucun lien commercial avec cette société. C'est juste parce que voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça ne se voit nulle part. J'ai encore jamais vu ça. Peut-être que ça existe, mais je ne pense pas. Et donc voilà, ça valait le détour, je pense, pour en parler. Éventuellement, s'il y en a qui veulent le tester, pour prendre une démo, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est cette petite fenêtre là. Vous pouvez acheter, vendre, comme bien sûr. Vous pouvez acheter sur clôture de la bougie. C'est-à-dire que si vous cliquez sur Buy and Close, ça va vous acheter que vous clôturiez en haut ou en bas de bougie. Vous pouvez acheter uniquement à la fermeture en haut de la bougie, donc Buy on Up Close. Vous pouvez faire un Buy Sell on Close. Vous pouvez vendre de la même manière que le Buy, ici, en fermeture basse. Et aussi, super truc, c'est que vous pouvez clôturer comme vous le voulez. Clôturer manuellement, direct. Clôture à la fermeture de la bougie. Clôture à la fermeture basse de la bougie ou clôture à la fermeture haute de la bougie. Et chose fabuleuse, c'est qu'ici vous avez un petit truc où c'est marqué pullback. Et vous pouvez mettre ici un chiffre 1, 2, 12, ce que vous voulez, on s'en fout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez passer un ordre, et si vous mettez, admettons, on va mettre 2 ici, votre ordre, je vais vous montrer après, hein, mais votre ordre, admettons, on va mettre un buy en up close. C'est-à-dire vous pensez que les prix vont monter, continuer à monter, donc vous voulez acheter à la clôture de la bougie. Mais quand ça va, si ça clôture, en haut de la bougie, donc avec on va dire une action acheteuse plutôt que vendeuse. Ok. Mais comme vous avez mis un pullback de 2, ça veut dire que vous allez voir quand on va cliquer dessus, quand la bougie va fermer, votre ordre va se mettre en ordre limite et va se mettre 2 ticks en dessous la clôture de la bougie. Il va falloir attendre un pullback de 2 ticks pour que votre ordre soit exécuté. Voilà, ça c'est vraiment génial pour ceux qui aiment bien trader avec un petit retracement ou des choses comme ça, ou qui traitent sur un niveau. C'est pour ça que j'ai rien mis, parce que bon, ça marche beaucoup avec leur stratégie à eux, avec leur système de trading. Mais là, donc j'ai rien mis du tout. Mais par contre, vous pouvez très bien tracer un niveau, quel qu'il soit, et puis et attendre, admettons, ouais, vous voyez que la bougie elle va clôturer au-dessus, vous mettez un buy en up close ou un buy en close comme vous voulez, vous mettez un pullback à votre niveau, et quand ça va arriver dessus, boum, vous serez exécuté. Donc c'est plutôt sympa, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Alors on va mettre en marche, alors je sais pas trop comment ça marche, donc je vais mettre en, allez, on va accélérer à 3. Donc là je dis je veux que ça marche en buy, donc je vais mettre un buy en up close, regardez. Donc là, mon ordre est passé. Enfin, il est en attente. Si ça ferme, la bougie ferme en bas, mon ordre sera annulé. On va voir ce que ça va donner. Donc c'est du 4 range. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça aille assez rapidement. Donc si la bougie clôture en bas, vous allez voir que mon ordre sur la fenêtre va s'en aller. Mais tant qu'on n'a pas clôturé, mon ordre d'achat est toujours valide en haut de bougie. On va attendre, voir ce qui se passe un petit peu. Voilà, regardez, on a clôturé en bas de la bougie, donc pas en haut, vous voyez, donc ça redescend. Donc mon ordre est parti. D'accord. Maintenant, on va faire un sell en zone close. Parce que ça va vouloir partir en bas.
Donc si ça clôture en haut de bougie, mon ordre sera annulé. Si ça clôture en bas, mon ordre sera mis. Voilà, regardez, mon ordre s'est mis. Vous avez vu? Mon ordre s'est mis. Alors attendez, bougez pas, on va arrêter. Hop. Donc, quand la bougie a clôturé, mon ordre s'est mis 2 ticks au-dessus, en ordre limite. C'est remonté de 2 ticks, vous voyez bien, hein, sinon on a l'ouverture ici. On est remonté de 2 ticks, là mon ordre a été exécuté, et là je suis dedans. Ok. Au niveau de la stratégie, il faut avoir la même tant qu'à faire que celle du DOM, obligatoire. Donc là moi j'en ai une que j'ai appelée 10 sur 10, donc avec 10 de TP et 10 de stop. Il faut l'appeler de la même manière ici, et c'est tout. Et là ça se mettra correctement ici sur le DOM. Ok. Donc on va laisser faire. Donc, et maintenant je vous parlais de la clôture. On va dire que je peux prendre de risque, je suis pas sûr de mon trade. Je vais marquer un close en down close. Ça veut dire que si jamais j'ai 4 ticks de gain, ça ferme en bas. Allez, donc je reste dans un 4 ticks de gain parce que c'est un 4 range. Je fermerai ma position. Et je peux, donc on va voir, vous allez voir. Là je suis à 3. On va voir si ça continue à descendre ou pas. 4. Voilà, encore un et ça va fermer. Et, donc, et voilà. Et là, ma target est filled. Vous voyez. Donc, la bougie a clôturé. Ça m'a fermé la position. Et ça m'a donné mes gains en même temps. Hein. C'est-à-dire que, vous allez voir si je... propriété. Hop, 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 hop. On se met en currency. Et ici. Voilà. Ah, bah alors. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Pardon. Fallait tant que ça arrive. Vous voyez, et donc ça m'a clôturé. Voilà, ça m'a donné que 3 ticks. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, parce que bref, peu importe. Donc oui, parce que comme c'était que 4. Voilà, donc vous voyez que ça ferme bien. Et ça, c'est vraiment quand même génial. Donc là, on va voir, on va refaire un essai, on va refaire un test. Et là, ce que je vais faire un achat sur fermeture de bougie. Que ça ferme en haut ou que ça ferme en bas. Et on va mettre, pour que vous voyez un peu mieux là, comment ça marche, on va mettre un pullback de 5. Voilà. Buy and close. Allez, c'est parti. Il y a un pullback de 5. Comme ça, vous verrez l'ordre qui va se mettre dans le DOM. Quand la bougie va clôturer, donc je suis à l'achat. J'aurai un ordre limite d'achat. 5 ticks en dessous de la fermeture de la bougie, qu'elle soit en haut ou en bas. Et vous allez voir que c'est vraiment sympa comme système. On va attendre que la bougie clôture. Non, ça c'est vraiment bien. Alors attends, on va voir. Ça va peut-être pas tarder à clôturer là. Order pending. Voilà, regardez, vous voyez. Donc, mon ordre, on a clôturé en haut. Mon ordre s'est mis en ordre limite. 5 ticks en dessous de la clôture de la bougie. Et si maintenant le prix revient dessus, je serai exécuté. Bon, 5 ça fait beaucoup. Hein. Vous voyez que si je m'étais mis à 4 par exemple, bah voilà, j'aurais été dedans. 4 ou 3 même. Hein. Là c'était vraiment pour montrer que ça n'allait pas trop vite. Et vous avez bien le temps de voir comme quoi tout se fait automatiquement. Et c'est plutôt pas mal. Donc admettons, si je pense que les prix vont continuer à monter, mais j'ai peur d'un retracement, bah, plutôt que d'avoir 5 ticks de drawdown, et ben j'ai 0 tick de drawdown. Par contre, c'est vrai que c'est le risque de ne pas être exécuté. Ça, on est bien d'accord. Ça fait 2 fois, vous voyez, que ça vient sur ma... Voilà. Et là, je suis exécuté. Donc si je pense que voilà, ça va bien remonter, j'évite le drawdown. Vous voyez, j'avais déjà 2 ticks de gain. Voilà. Donc si vous voulez, c'est vraiment pour vous montrer le système, c'est fabuleux. Et si jamais là je me suis dit oula, là j'y crois plus du tout, et ben je vais faire un close on close. Ça veut dire que soit je suis en 4 range, donc soit ça va clôturer en bas, auquel cas ça va aller contre mon ordre, puisque je suis à l'achat, et auquel cas j'aurai que 4 ticks de perte maxi, parce que j'y crois plus. Et si jamais ça remonte, et ben j'aurai 4 ticks de gain à la fermeture. Vous voyez, et ça c'est. Et voilà, boum, vous voyez. J'ai été exécuté.
Ça fermé en bas, boum, ça a clôturé mon ordre. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympathique. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de possibilités en ordre market, en ordre stop, stop limit. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'en général on se met plutôt en ordre stop. Et puis hop, il est parti lui. Et là vous remettez à 0 et vous pouvez mettre, et voilà. Et ça c'est vraiment un truc, bah, c'est magnifique quoi. J'avais jamais vu ça encore. Et pour rentrer en position, et bah honnêtement, euh, c'est quelque chose de génial. En tout cas, ça me paraissait suffisamment sympathique pour faire une petite vidéo dessus et vous en parler si jamais il y en a qui trade avec NinjaTrader et, euh, et voilà, et qui veulent profiter de ça, faire un essai avec ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez, vous me envoyez un petit mail, vous mettez un message et tout, et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis, pour ceux qui sont avec moi, à lundi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.